Bonjour chers parents, vendredi 8 mai, on vous attend à compter de lundi 11 mai pour les parents qui ont été priorisés. Vous avez eu un appel, un courriel, un texto pour vous confirmer qu'on attendait vos enfants dès lundi. On est à 50% à partir de la semaine prochaine, donc, et ça va se poursuivre jusqu'au 8 juin à 50%. Pour vous donner un petit aperçu de comment ça va se passer pour les personnes qui ne seraient jamais venues encore. Donc, on va aller vous accueillir avec votre enfant à l'entrée. Vous ne pourrez pas rentrer dans l'installation. Toutou, doudou, on vous demande de garder précieusement ces effets-là à la maison. Si vraiment votre enfant ne peut pas se séparer, mais vraiment pas se séparer de sa peluche ou de sa doudou, à ce moment-là, on va le mettre dans un sac, identifié à son nom, et on devra le garder tout au long de la semaine, autant que possible, et il sera lavé au CPE et on le maintiendra comme ça tout au long de la réouverture. Si jamais c'est en dehors de ça, contactez-moi puis on pourra regarder ça ensemble. Sinon, à notre arrivée, c'est sûr que les éducatrices vont porter de façon assez soutenue le masque et la visière. Ce qui détermine de porter le masque et la visière, c'est si on n'est pas capable de maintenir une distance de 2 mètres et qu'on est en contact avec quelqu'un plus de 15 minutes consécutives. Donc, à ce moment-là, vous comprendrez que nos éducatrices devront probablement porter le masque et la visière pendant de longues périodes dans la journée. Donc, de ne pas faire le saut lundi matin. Pour la distanciation, pour le concept de la distanciation, ce que nous, on va préconiser, c'est sûr qu'on a maximum 4 enfants dans le groupe. On s'entend que c'est des enfants, on veut les laisser jouer, on veut qu'ils aient du plaisir, donc on n'empêchera pas 2 enfants de jouer ensemble, mais on va tenter autant que possible de ne pas leur offrir des jeux où est-ce qu'il y aurait trop de contact ensemble, et puis on va tenter de les détourner vers d'autres choses éventuellement. Mais si un enfant a besoin de se faire réconforter, ne vous en faites pas, nous allons le faire. On est humain et ça reste que ce sont de jeunes enfants. Donc, tout ce caractère-là affectif va être maintenu dans des mesures sanitaires les plus restreintes possibles. Pour les jeux à l'extérieur également, les groupes ne seront pas mélangés. Ça va être un groupe à la fois dans des zones très particulières pour aller jouer à l'extérieur, mais les enfants vont pouvoir aller jouer à tous les jours à l'extérieur. Les vêtements de rechange, super important. Apporter plus de vêtements de rechange que moins, étant donné que si un enfant aurait des souillures sur lui au niveau de sécrétion, donc on va le changer souvent. Donc, surtout les jeunes enfants en bas de 2 ans, essayez d'apporter un peu plus de linge de rechange et notre personnel a aussi les mêmes indications. Pour ce qui a trait aux maladies, donc je vous fais vraiment porter une attention particulière parce que dès qu'un enfant a un symptôme s'apparentant à la COVID, donc fièvre, tout qui est soudaine et qui se maintient dans le temps, grande fatigue, difficulté respiratoire, c'est sûr qu'il va être en exclusion toute la durée des symptômes, plus 36 heures. Donc, c'est super important que vous pensiez à un plan B parce qu'il n'y a aucun enfant qui peut avoir ce type de symptômes-là à l'intérieur de notre structure COVID des services de garde. Donc, en espérant que ces petites indications-là vont vous aider. Et puis, on a bien hâte de vous voir. Passez du bon temps. Puis, bonne fin de semaine. Merci.